Look into my eyes, you will see what you mean to me. Such a heart, such a soul. When you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. No, it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I won't want. You know it's true, everything I do it for you. There's no love like your love, and no other could give more love. There's no way unless you're there all the time, all the way, yeah. To your heart, oh, you can't tell me it's not worth Allez, maintenant, tu auras pas les tous. Bon alors. Attends, bon, ratez pas la photo parce qu'on sera pas concentré. Attendez, hein. Ne coupe pas le monde. Dans un extrait. Faut mettre ça dans un extrait. On trouve le kéké. Remets-la, t'étais mieux avec. Bon, ben, je vais aller mettre un essuie. Je vais aller mettre des poubelles. Des poubelles à l'intérieur. Ah ouais, ça On a des Ça, c'est bien. Ça, c'est pas une Smart, t'as dit? Faudra attendre un petit peu parce qu'elle n'est pas encore prête. Hein. Dis. Regardez, me le retirer. Parce que j'avais raison.
pas ça se faire attendre. Hein. En général. Hein. Bien, pasa la segunda, por favor, porque... Petit sac noir, le corset que Lita m'a offert. Attends un peu, le maquillage ça va pas le faire. Du tout qu'on fait, vu tout l'angle là, c'est moi qui vais l'épouser. Les boutonniers, On va la fermer, la porte. Bon, maintenant, tu vas aller jusqu'à la porte, et puis tu frappes à la porte et tu attends qu'elle ouvre. C'est la première fois qu'il rentre dans la maison. Frappe fort. Pardon. Allez. Le bisou, le bisou, le bisou. Avancez, redescendez un petit peu pour que tout le monde vous voit. T'as rien vu, Maïté? On t'expliquerait comment ça s'est passé. Et Kevin, t'as trouvé les alliances, tu les as trouvées? C'est pas... Elle est belle sa robe, hein? Dépêchez-vous parce qu'il y a plus qui arrive. Ça c'est... Johan, ça c'est le papa de Kevin. Oui, mais mais Antoine il a été déjà dans la voiture avant. On va... c'est le cortège qui doit venir. Voilà les quatre qui sont Les Les quatre qui sont déjà montés, ils laissent la place. Bruno et Victor, ils descendent. Mais le problème, il y a des flûtes à champagne, mais il n'y a pas de champagne avec. Maïté, regarde un peu par ici. Si tous les enfants s'assoient sur le siège, c'est sur le siège, pas sur les... Faites un petit coucou par ici. Coucou.
Voilà, s'il vous plaît. Voilà, je souhaite la bienvenue ici à l'hôtel de ville de Jedeuil au futur époux, aux parents, témoins et amis de ceux-ci. C'est, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir que je vous accueille ici à la salle des calèches, à la salle de mariage de Château Pasture, à l'occasion du mariage de Maïté et de Kevin. Maïté et Kevin, vous avez décidé d'unir votre destin ce samedi 24 août. Je vous en félicite. Vous êtes un peu un exemple dans notre société actuelle qui semble se chercher et donne un sentiment de l'éphémère et de repli sur soi. Vous avez su prendre le temps de vous apprécier et de trouver chez d'autres non seulement ces petites étincelles qui fait briller une magnifique flamme dans les cœurs, mais surtout vous avez su trouver chez d'autres cette dose de confiance qui vous incite aujourd'hui à franchir le cap et à unir votre destin pour la vie. Maïté et Kevin, le mariage, c'est une des plus belles journées de la vie, vous verrez. Mais vous verrez aussi que c'est une journée qui passe très vite, alors je vous conseille vivement de profiter de chaque instant, de le vivre pleinement en tout cas. Voilà, il me reste à vous souhaiter vraiment mes meilleurs vœux de bonheur et de tout cœur. Je souhaite que votre union ressemble à un long fleuve tranquille. J'ai le plaisir quand même de vous connaître un peu, donc les noms ne me disaient pas, mais vous avez déjà la chance d'avoir un mari qui est traiteur. Bon, pour une femme, c'est admirable d'avoir un mari qui fait la cuisine. Il faut faire attention parce qu'il y a des témoins qui sont des joueurs de rugby, donc... Voilà, je pense que maintenant je connais bien les parents aussi. Votre papa a également travaillé pour la ville, donc je ne suis pas un milieu inconnu. Voilà, je souhaite vraiment que cette journée soit pour tous une excellente journée. J'espère que vraiment que le soleil sera de la partie. Tu fais pas avec lui si tu veux bien. Puisque mademoiselle a encore volonné, il ne faut pas rappeler dans le point droit supérieur. Tout à fait. Excuse-moi. Ça n'arrive pas si souvent. Non, il ne faut pas les louper. Non. Jacqueline aussi. Prochaine fois, tu fais un cachet, ma chérie. Mais dis donc, il y en a plus qu'avant. Je me souviens pas avoir signé autant de feuilles.
du Code civil. Désolé, Article 194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil, sauf les cas prévus par l'article 46 au titre des actes de l'état civil. Article 203. Les pères et mères sont tenus d'entretenir, d'élever leurs enfants et de leur donner une formation adéquate. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. Article 212. Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux. Article 213. Les époux ont le devoir d'habiter ensemble. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 214. La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. À défaut d'accord entre eux, le juge de paix statue dans l'intérêt de la famille. Article 216. Chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint. Aucun des époux ne peut user dans ses relations professionnelles du nom de son conjoint qu'avec l'accord de celui-ci. Article 217. Chaque époux perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du mariage. Article 221. Chaque époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés. Article 1394. Les époux peuvent, au cours du mariage, apporter à leur régime matrimonial toute modification qu'ils jugent à propos et même en changer entièrement. Voilà. Monsieur Kevin Constant Monique Timmermans, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Maïté Lequeux ici présente? Mademoiselle Maïté Lequeux, acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Kevin Constant Monique Timmermans ici présente? Oui, je le veux. Monsieur Kevin Constant Monique Timmermans, mademoiselle Maïté Lequeux, au nom de la loi, je déclare unis par les liens du mariage. Je peux vous embrasser. Un peu de vaseline. C'est le stress qui t'a fait ça. J'ai commencé ce matin à 4 heures et j'ai été déplacé des chiens et tout ça, donc du coup j'ai les mains qui gonflent. À mon avis, elle n'était pas prévue pour toi, celle-là. Et t'as déjà mis la tienne, toi? Oh. On va commencer. Ça va, même quand tu fais ça, Je vais officier état civil de la ville de Genève pour l'avoir enregistré en hiver au programme de publiquement en modèle de 8 et Constance Timmermans, ici à Jean-Bonne, sortie des Coréens, et naturellement le 30 avril 1986, célibataire. Aussi amplement par magistrat 24 c'est plus facile. C'est plus beau qu'à dire. Le 29 septembre 1988, célibataire, majeur, qui ont vécu domicile à Jovan Saint-Lambert, et de Jean-Pascal Van de Dries, domicile à 12 579, à Auxèvres, Espagne, et pour Neptuno d'autres temps. Auparavant, nous avons voulu procéder à la célébration du mariage entre eux. Faisant droit à leur requête, après avoir donné lecture aux parties des pièces relatives à leur état, pièces que nous avons paraphées avec les comparants et qui resteront annexés au présent acte, comme aussi les formalités du mariage et du chapitre 6, titre 5 du Code civil intitulé du mariage. Nous avons demandé au futur et à la future s'ils veulent se prendre pour époux. Chacun d'entre eux nous ayant répondu séparément affirmativement, nous prononçons au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. Les époux déclarent ne pas avoir arrêté de convention matrimoniale en présence de Sébastien Luxon, l'époux,
âgé de 32 ans, domicile à Jardin-Chantier, décoré de Maxime Chausset. Ami de l'épouse âgée de 25 ans, domicile à Valencia. Ami de l'épouse âgée domicile à Tarragone, Espagne, Caldon. Le présent acte de mariage a été dressé sur le champ et après lecture faite, les comparants et les témoins ont signé avec nous. Merci. Vous aurez un peu de cours d'espagnol après. Voilà, madame. Madame. Ah, c'est madame. C'est les documents. Ça, c'est l'acte officiel. Les témoins doivent signer aussi. Monsieur. Et moi. Sinon, c'est pas grave. Sinon, c'est pas grave. Ça y est, maintenant qu'elle s'appelle madame, tu vas pas faire la tenue chichi. Le témoin. Dale, Allez, Simone. Voilà, il me reste à présenter mes meilleurs vœux d'honneur de santé et de prospérité aux jeunes époux. Vous souhaitez vraiment bonne chance dans la vie, mais apparemment sur le petit blog, vous allez partir au Canada dans ce magnifique pays. Sachez que lorsque vous reviendrez à Jodogne, nous sommes toujours ici chez vous. Le slogan Jodogne bras ouverts reste d'actualité, ce sera toujours un grand plaisir de vous voir ici à Jodogne. En vous souhaitant vraiment bonne chance là-bas au Canada. Voilà. Voilà, le carnet de mariage, et un petit souvenir au nom de la ville. Voilà, c'est sa présentation. Je vais inviter l'Assemblée à sortir. Oui. Enfin, il y en a deux différents. Il y en a des... Ben, il est un petit peu plus jeune. Ben, il est né en février. En janvier, toi, en février. En février, toi. Ouais, lui en janvier. Vive les mariés! Vive les mariés! Wouhou! Mariage plus vieux, mariage heureux. Vas-y, fais la rentrée pour qu'elle soit pas trop mouillée. Ah, plus belle, Maïté, t'es la plus belle! C'est comme ça qu'il a préféré. Reste
Particulièrement ce jardin, car il y avait de magnifiques érables et un grand espace vert assez ressemblant au Canada. Notre future destination, tout le monde le sait maintenant. Donc, pourquoi une cérémonie laïque? Tout simplement, nous ne sommes pas croyants et on ne voulait pas faire semblant à l'église pour profiter juste du cadre. Donc voilà, pour le lieu et pour tout ceci. Donc on tenait surtout à vous remercier. Merci à tous. Bonjour. Cette cérémonie, Maïté et Kevin, vous l'avez souhaitée simple, conviviale et chaleureuse. La liberté d'aimer n'est pas moins sacrée que la liberté de penser, disait Victor Hugo. Et le monde laïque reconnaît pleinement celles et ceux qui ont la volonté de vivre en femme et en homme juste et libre. Mais il nous paraît normal de marquer les événements majeurs qui jalonnent nos vies par des cérémonies importantes. Maïté et Kevin, le mariage n'est pas une vaine formalité à laquelle on se soumet dans une halte distraite, comme pour une chose dont on désire se débarrasser au plus vite avant de passer aux affaires plus importantes. Ce jour restera très certainement pour vous deux l'un des plus mémorables de votre vie. En tout cas, je l'espère. Avant ce moment, vous avez déjà sans doute échangé des serments que vous avez tenus et juré de respecter à l'avenir. Dès maintenant, vous devrez continuer à vivre ces serments, revoir parfois vos promesses pour les consolider et les renouveler, repenser votre union tout au long de votre vie et enrichir votre mutuel amour à chaque instant. Un jour, leurs regards se sont croisés et cela a chamboulé leur vie. N'écoutant que leur cœur et contre l'avis de tous, ils ont décidé d'être heureux. Le chemin a été long et sinueux. Le soutien espéré n'était pas toujours au rendez-vous, mais contre vents et marées, ils ont tenu bon. Au-delà de vos différences, au-delà de vos convictions philosophiques, vous vous êtes choisis, destinés l'un pour l'autre. Malgré les ornières, les embûches, vous vous sentez capable de progresser sur la même voie, avec ses joies, ses épreuves, la main dans la main pour le meilleur, mais aussi pour le pire. À l'instar de vos parcours respectifs, vous aurez à subir les heures sombres des obstacles et des déconvenues. Mais plus que d'autres encore, vous serez enrichi par l'union de votre vécu et de vos différences. Votre passé individuel, auquel s'ajoutent vos expériences communes, vous aideront à surmonter ces moments pénibles et ces périodes plus difficiles. Ainsi, vous sortirez vainqueur de tous les écueils, parce que dès le départ, vous avez compris que le respect de l'autre, dans sa différence, est le ciment le plus fort qui puisse exister. Oh non, mon petit mot à moi. Il est très court, mais Maïté, Kevin, merci. Merci pour ce cadeau. Merci d'avoir pensé à moi pour ce jour si particulier. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici, aujourd'hui, pour vous. Maintenant, Maïté et Kevin ont souhaité que certaines personnes proches prennent la parole, alors je vais demander à Yvon. C'est moi. C'est ça le plus important, je crois. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Rachel, s'il te plaît. Je demande qu'on accorde un verre. Continue. Prends-moi avec moi parce que moi, j'ai du chimie. Allumé ou moins? Oui. À Kevin et Maïté. Kevin, je n'ai pas vu le temps passer depuis ce jour où tu es entré dans ma vie.
avec des 50 cm et des 3,5 kg. Nous avons voyagé dans beaucoup d'eau, parfois claire, parfois trouble. Nous avons connu des joies, des disputes, des jours avec, d'autres sans, comme on dit. En résumé, ce sont les choses de la vie qui certainement forment un homme. En ce jour, j'ai devant moi un homme qui va continuer toutes ces choses avec Maïté. Je ne peux que vous souhaiter de continuer votre chemin ensemble, de partager tous ces fabuleux moments de bonheur. Parfois, j'en suis sûre, il y aura des choix, des joies, des peines, qui en résumé forgeront votre couple et vous permettront d'avancer, pour peut-être enseigner à vos enfants cet héritage qu'est la vie de famille ensemble, réunis pour le meilleur et pour le pire. Que ce jour soit pour vous le début d'une aventure formidable. Bon. J'ai encore 2 petites minutes pour vous remercier du fond du cœur toutes les personnes qui sont déplacées aujourd'hui pour que ce jour soit réussi. Plus particulièrement à Jean-Marie et Marie-Jo, à Claire et Ivan, à Françoise et Cassandre. Un grand et gros merci à papa et maman, ainsi qu'à Guy, pour tout le reste, vous savez. Entre autres pour notre séjour à Moulousin. Non, Emone, je ne t'ai pas en reste. Merci pour le montage et pour tout le reste. Et pour les fous rires. Merci à Cathy pour immortaliser cette journée. Et mon dernier mot sera pour Aurore et Christian et la compagnie. Bonne mère pour lundi, pour votre départ pour l'Afrique. Voilà. C'était le mot. Voici le moment de porter un toast à l'attention des jeunes mariés, Kevin et Maïté. Kevin et Maïté, vous gonflez notre cœur de joie. Et si le mariage ne constitue pas une garantie à vie de bonheur, il est néanmoins un pas de départ que nous ne pouvons pas féliciter, engagés, déterminés devant nous tous. Merci, tous les parents, les amis d'être venus partager avec les jeunes mariés l'événement de cette merveilleuse journée. Pour Kevin et Maïté, l'amour est un miracle, né d'une rencontre d'un émoi, mais il est aussi ce que l'on veut qu'il soit. Prends ton Kevin par la main, aime-le plus chaque lendemain, partagez joie et chagrin. Prends le cœur de Maïté, fais d'elle la femme de ta vie, fais-la sans cesse sourire. Aujourd'hui, ils unissent leur vie pour le meilleur et pour le pire, selon leur plus cher désir. Beaucoup de joie et de bonheur sont les souhaits de nos cœurs. Et surtout, pas de malheur. Aimez-vous sans condition et acceptez les pardons. Aimez-vous avec tendresse, remplissez-les d'allégresse. Ne comptez pas les caresses, aimez-vous passionnément. Donnez-nous des petits-enfants. Soyez l'un pour l'autre de merveilleux amants. Rendez l'autre heureux, que toujours on puisse vous voir tous les deux, que jamais l'on ne vous voit séparés malheureux. Prenez-vous donc la main, partagez le même chemin et partagez le même destin. Maïté et Kevin, on avait tout prévu, tout écrit noir sur blanc, mais il y a des choses qui sont des imprévus, comme la météo, et ta grand-mère qui voudrait dire un petit mot. Tu es devenu un homme, cheveux au vent et barbichette, il n'est plus là. Tu sembles bien dans tes baskets. Je vois t'envoler ton enfance au gré de tes impertinences.
Si je m'étonne de tes goûts, bien sûr, la réponse à tout. Sur ta sœur, sur ta mère, sur la musique, sur les autotunés. Mais ne crois pas que cela me choque. Tu vis pleinement ton époque. Et puis, dans tes yeux, je vois. Dans tes yeux de velours, je vois des reflets d'amour. Et si les rides ont raison de ma vie, sache que mon cœur reste jeune grâce à toi. Ouais. C'est laquelle, l'original ou le... Pueden destrozar todo aquello que ven, porque ella no solo lo vuelve a J'ai jamais vu un appareil photo qui tremblait autant que le mien. C'est la première, Marie. J'aurais une caméra d'épaule, ça irait, mais... con su sonrisa. Levanta la torre de estos cielos que aquí me cose unas alas y me ayuda a subir. Que todo es prisa, a toda prisa. Yo quiero morir. Ah, tu riais. Et Kevin va commencer. Encore? Dites-moi, par lequel de vous deux vous voulez que je commence? Non, non, c'est bien toi. C'est pour ta gueule. Max, 9 ans que l'on se connaît, que l'on se côtoie en privé, mais au boulot aussi. Je vais t'avouer un truc. Quand on a bossé ensemble pour la première fois, je ne savais pas que tu étais le fils de mon patron. Et je me disais déjà que tu étais là pour prendre ma place. C'était mal barre pour qu'on devienne amis. Mais quand j'ai appris qui tu étais, je ne sais pas comment, mais il y avait déjà moins de stress de ma part. On a appris à se connaître, on est sortis en soirée, et depuis, il ne faut plus nous parler de Tequila Boom Boom. On a passé de superbes vacances en Espagne. J'ai fait quelques petites modifications à ta première voiture, d'où mon surnom Polak. Car Maxime, je pense que tu peux le dire. Car Maxime, je pense que je peux le dire. Tu peux le confirmer aussi, mais avec un chewing-gum, un cure-dent et un élastique, je peux en faire des choses. Mais pour en revenir à toi, je veux que tu saches que toi aussi tu fais partie de ces amis que l'on compte sur une main. Tu es un ami sur qui compter à tout temps, et quoi qu'il arrive. Une personne avec un grand cœur et une oreille attentive, toujours là pour donner un conseil, que j'écoute pas toujours. Une personne, je dirais, formidable, et je ne serai jamais... Et une personne que je dirais formidable, et qui ne sera jamais formidable. Je pense que tu me comprends, Maxime. Tu es un ami que l'on ne veut jamais perdre. Tu es un ami qu'on ne veut jamais perdre. Et cette place de témoin est pour toi, car tu la mérites aussi, parce que je sais que malgré la distance qui nous séparera bientôt, tu seras toujours là. Et je serai toujours là pour toi aussi. Tu seras le bienvenu chez moi, chez nous maintenant, parce que tu es un vrai ami. Max, merci, et surtout ne change jamais. Seb, pourquoi toi? Je me suis posé la question. Et là, très vite, les souvenirs de tant de choses me sont venus à l'esprit. Mais quelle chose est-ce que je peux dire à cette heure-ci de la journée? On va commencer sobrement, je pense, et plus tard dans la soirée, on en dira plus. On s'est connus il y a déjà bien longtemps. Je dirais pas du temps où tu avais encore tous tes cheveux. Non, ça, il n'a jamais eu. Le contact est tout de suite passé entre nous. Et j'ai très vite compris que tu ferais partie de ces amis que l'on dit qu'on peut compter sur une main aussi. Un ami qui est aussi prêt à tout pour vous, sans rien demander en retour, et que même s'il faut lui redemander de l'aide le lendemain, il est là. Un ami comme ils sont rares en ces temps. Un ami qui sait être là au besoin, tout comme se faire discret quand on veut juste être seul.
Une personne comme ça, je vous le dis, ça ne court pas les rues. Et celui-là, c'est le mien. Toutes ces années de colocation nous ont appris à encore mieux se connaître. On s'est soutenus moralement dans les moments difficiles, où on ne savait plus quoi faire, où on se sentait seul. Mais aussi dans les moments de joie, comme aujourd'hui, où tu tiens une place particulière, mon témoin. Une place qui est réservée à peu de gens, à des personnes de confiance et qui méritent cette place. Et aujourd'hui, cette personne, cet ami qui m'est si cher et qui m'est si cher à mon bien-être et que je voulais remercier pour toutes ces années passées. Et aussi un merci un petit peu plus particulier, car sans toi, on ne serait pas réunis aujourd'hui. On ne serait pas réunis aujourd'hui pour fêter un tel événement, car je n'aurais peut-être jamais rencontré Maïté. Alors voilà pourquoi, pour toi, je te dis merci. Il n'y a personne qui me porte la sucette, hein. Non, c'est pas possible. Non, bah tiens. Donc voilà, on va commencer par un petit retour dans le passé. Donc Kevin, Bob à flamme, chemise assortie et voiture tournée. Voilà Kevin qui se présente chez nous pour travailler comme cuisinier à la boutique, tous les samedis. Par la suite, tu es engagé à temps plein et tu es devenu notre plombier, électricien, frigoriste, touring secours. Et j'en passe et des meilleurs. C'est de là que vient ton surnom, le Polonais, alias Polek. En plus d'être venu notre MacGyver de la boutique, tu deviens un ami extraordinaire, toujours présent pour m'aider. Je sais que quoi qu'il arrive, je te verrai la tête haute et avec le sourire. Félicitations pour votre mariage et votre départ vers de nouvelles aventures. Sache que je serai toujours là pour toi comme tu l'as été. Non, ben, je ne vais pas y échapper. Non, ben, ça, je crois que t'es cuit. Je vais te laisser la place. Alors, je commencerai par dire, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Pour moi, j'ai choisi mon ami. Déjà ? Pour moi, la notion d'ami, c'est quelque chose de super important. Je ne dis pas après avoir parlé avec quelqu'un, pris un verre ou simplement rencontré quelqu'un, c'est mon ami ou mon ami. Un ami, ça se mérite. Kevin a toujours été là pour moi, et ce, dans les meilleurs moments comme dans les pires. Toujours fidèle à lui-même. Gentil, souriant, serviable et surtout dévoué. Toujours il fait des autres une priorité. Et s'il peut aider, il le fait. Il m'a logé, nourri, écouté et surtout jamais jugé. Quand j'avais besoin de lui, il était là. Et dans les moments où j'avais besoin d'être tranquille, il me laissait. Ce petit MacGyver qui avec un bout de fil, une conserve de riz au lait, tu me comprendras, et un chewing-gum vous fait un ventilateur avec beaucoup de génie. Oui, cette personne dont je vous parle aujourd'hui, qui se marie et dont je suis fier de dire oui, c'est mon ami. Il m'a toujours eu, il n'a pas toujours eu de la chance au cours de sa vie et aujourd'hui, il prend un nouveau départ, le mariage, le Canada et les enfants, je souhaite. Bonne continuation mon ami et merci à toi. Qui sont ces deux personnes qui ne parlent presque pas français et qui pourtant sont venues depuis l'Espagne pour venir en ce bonjour. Alors il y a d'abord Simone, que j'ai rencontrée il y a beaucoup d'années déjà, avec qui j'ai travaillé ensemble. J'ai appris à la connaître, j'ai même pris ses enfants adoptivement. Et bon, voilà, j'ai vraiment désiré que Simone soit là aujourd'hui, parce qu'elle compte beaucoup à mes yeux. Et j'aurais voulu qu'elle soit en ce jour. Et elle l'a fait pour moi. Ensuite, il y a Liette, que je connais depuis des années. On a fait toutes nos secondaires ensemble. On a passé des beaux moments. Une première sortie, j'ai tout fait avec toi. Premier petits amis, tout. Et puis, elle est venue en Belgique avec moi. On s'est un peu perdu de vue un petit peu, mais on s'est toujours retrouvés. Et voilà, elle est là ici aujourd'hui.
Pourquoi mentons-nous? Pourquoi avons-nous une anxiété? Pour la peur. De ma manière de voir, le bonheur, ce n'est pas la joie de vivre, où tous nous avons un enthousiasme. Ce ne sera pas la naissance de votre premier fils, où nos espérances partagent votre bonheur. Et ce sera la même chose, avec beaucoup de succès que vous obtiendrez ensemble. C'est là son nom, l'exultation, qui est un sentiment passager. Le bonheur, à ma manière de voir, ce sont 365 jours de sensation de paix, d'absence de peur. Pour vivre sans peur, vous devez travailler très fort. Un minimum de matériel est nécessaire. J'ai dit un minimum. Bien que vous pensez que l'iPhone 5, c'est vraiment indispensable, ce n'est pas la vérité. Pour vivre avec l'absence de peur et l'absence de manteau avec vous, je vous demandais, s'il vous plaît, pardonnez tout, absolument tout ce que vous pouvez faire ou dire jusqu'à la fin de votre jour. Et finalement, je vais citer un bout de la carte de Saint Paul aux Corinthiens. Et je vais la lire en espagnol. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena, o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve de nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso para nada, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija en la verdad. El amor todo lo disculpa y todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Vuestro amor, Maite y Kevin, no pasará jamás. Au début, je ne pensais pas faire de discours, car je ne parlais pas bien le français. Mais je me suis rendu contente que moi, je te vois lui dire quelque chose. Sinon, je serais la brebis noire, le vilain petit canard. La vérité, que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je préfère résumer en quelques paroles. Quand Maïté m'a annoncé qu'elle se mariait, je me suis souvenue d'une soirée pyjama à sa maison. Et là, nous sommes de cela. Beaucoup de nous avions un petit ami, mais pas toi, Maïté. Et tu nous disais que tu serais la dernière à te marier. Aujourd'hui, tu es la première à te marier. Et tu le fais comme beaucoup d'entre nous aimeraient le faire, être amoureuse. Voilà, tu n'es plus la petite fille d'il y a 9 ans, même si ta mère pense le contraire. Et tu es peut-être un corps, et les corps ne se trompent pas, sinon ne seront pas ici aujourd'hui. Et ce jour,
C'est le lourd proof que vous êtes fait l'une pour l'autre. Just to hear you breathing, watch you smile while you're sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment. You'll see it when I kiss your eyes. Thank God we're together, and I just wanna stay with you in this moment forever. Puis-je vous suggérer, Maïté et Kevin, d'unir vos mains? Nous sommes très attachés à ce symbole des mains unies qui signifie pour nous l'union des êtres. Vos mains unies aujourd'hui représentent l'amour dans sa conception simple et noble. Vos proches nous ont tous dit que ce que vous étiez pour eux et ce que vous étiez l'un pour l'autre. Alors, normalement, c'était Céline qui devait apporter les bagues, mais non. Hakim, tu nous apportes les alliances? Maïté, libre et consciente de l'importance de ton acte, confirmes-tu ta volonté de partager ta vie avec Kevin? Oui, je le veux. Il y a encore le prix. Bon, il est un peu blessé, mais c'est pas grave. C'est normal, Kevin, libre et conscient de l'importance de ton acte, confirmes-tu ta volonté de partager ta vie avec Maïté? Oui, je le veux. Je prends acte de votre engagement et de la libre acceptation de vos nouvelles responsabilités et je vous en félicite. Kevin, à présent, tu peux vraiment officiellement embrasser la mariée. Vous avez souhaité que des personnes en qui vous aviez totale confiance soient les témoins des intentions que vous avez exprimées aujourd'hui. Alors vous, Liette, Maxime, Simonet, Sébastien, vous engagez-vous à offrir à Maïté et Kevin les conseils de votre expérience et, s'ils le désirent, leur donner votre affection s'ils ont besoin de sympathie, de consolation ou de réconfort? Oui. Oui. Je le veux. Vous êtes maintenant plus que jamais solidaires de leur devenir. Je prends acte de votre acceptation et vous en remercie pour Maïté et Kevin. On va commencer par
hommes, surtout principalement, puisque je fais partie de ceux-ci, de mettre beaucoup d'argent dans ce panier en bois afin qu'on puisse voir la jarretière. Et aux femmes, peut-être, si elles sont en vie, mettre aussi beaucoup d'argent pour la colocation sur la robe de la mariée. On veut voir s'il y en a une. J'ai une question ici. Est-ce que la mariée est jarretière? Je vous réponds, bien sûr. Mais bon. Ouvrons-nous, madame. Messieurs, dames, elle existe, bel et bien, elle existe, elle est là. La mariée a bel et bien une jarretière, mais qui vaut de la descendre. Je demande à l'échelle de l'hémicycle de Paris qui l'a fait monter, qui l'a fait descendre. Un pouce en haut, c'est pour la faire monter, un pouce en bas, pour la faire descendre. Sortez votre argent, s'il vous plaît. Ah, on monte. Inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas. El mundo entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like you, sorta like me, baby. Yo canto para alguien como tú, la oreja negra. Buscando ese momento, la música que cuando llega te llena con su sentimiento, vida llena. Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense. Yo
corazón herido. La música le da sentido. Le damos con la voz tus alas. Le damos a tus pies camino. Since we got to be listening, I love you. There's nothing wrong with me loving you, baby, no, no. And giving yourself to me can never be wrong if the love is true. Oh, baby. Allez, le couteau, le couteau. Ooh, now don't you know how sweet it is?
into my heart. Look into my heart. Take me as I am. Take my life. I would give it. I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it. There's nothing I won't want. No, it's true. Everything I do it for you. Everything I